On parle beaucoup de la glow up culture, le fait de devoir toujours s'améliorer, devenir la meilleure version de soi, et même moi j'en parle énormément. C'est quelque chose que j'ai commencé à appliquer dans ma vie et je vous en ai déjà parlé plein de fois en fait. J'ai fait pas mal de vidéos à ce sujet là sur le fait que je voulais glow up, m'améliorer et que ça pouvait faire énormément de bien, mais il y a une face cachée à la glow up culture et on va parler de ça aujourd'hui. Here's how to glow up physically so hard to the point of you not even recognizing yourself anymore. I was just stalking my Instagram this morning so hard because I do be myself's biggest fan, and like I was seeing pictures of myself from like 3 years ago. Concrètement, ça veut dire quoi glow up? Déjà, glow up c'est un mot anglais qui est l'association en fait du verbe to glow qui veut dire briller et grow up qui veut dire grandir. Ça veut simplement dire s'améliorer en grandissant. De base, selon moi, et en fait la définition de base du glow up, c'est avant tout un acte d'amour de soi, de prendre soin de soi, de s'améliorer, d'évoluer, d'être la meilleure version de soi mais en prenant soin de soi en fait de façon saine. Et en soi, dans cette définition-là, il n'y a aucun souci avec le fait de glow up, il n'y a rien de négatif à ça. Mais le problème, c'est qu'en fait, cette culture du glow up, avec les réseaux sociaux, avec même pas que les réseaux sociaux en fait, parce que c'est un phénomène qu'on va observer depuis bien longtemps et on va en parler un petit peu plus tard dans la vidéo, c'est quelque chose qui peut devenir négatif quand on se focus sur les mauvaises choses et ça peut tomber très très vite, très mal. Et c'est de ça dont je veux parler aujourd'hui. Petite pause dans la vidéo pour parler de la marque Pomelo & Co, aka ma marque de produits capillaires préférée, parce que en fait j'ai une chevelure de rêve grâce aux produits Pomelo essentiellement. Je trouvais que c'était bien de parler de cette marque dans une vidéo qui parle de glow up parce que mine de rien ça m'a aidé à un peu glow up mes cheveux en fait, mais de façon saine parce que les ingrédients Pomelo sont super clean, super bons pour les cheveux. Plus sérieusement, c'est vraiment une marque qui m'a aidé à reconstruire mes cheveux, surtout après des années de décollo intensif. Voilà, maintenant je laisse repousser mes cheveux complètement naturellement depuis maintenant 1 an et demi, ouais. Et du coup, bah, ils sont beaucoup plus brillants, beaucoup plus sains, doux, etc. Et mes 2 produits chouchous de la marque, je vous en ai déjà parlé pas mal de fois, mais c'est du coup le masque et l'huile. Le masque, c'est le Peach Colada, c'est tout simplement un masque huileux que tu appliques sur tes cheveux quand ils sont sales et que tu t'apprêtes à les laver. Fais d'abord un petit soin avec ce type de masque là chez Pomelo. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets sur mon cuir chevelu et sur mes longueurs, j'en mets vraiment partout et je le laisse poser 1 heure environ, 1/2 heure c'est suffisant. Ce produit là c'est vraiment un incontournable pour moi, je vous en ai déjà parlé plein de fois, j'ai fini tellement de flacons, voilà d'ailleurs pas que de cette gamme hein, mais celui-là c'est mon préféré, le Peach Colada. Et un autre produit que j'adore qui est je pense là mon produit préféré, c'est le sérum Peach Gloss. C'est un sérum pipette, voilà donc le format que j'adore, super pratique. Et ça je l'utilise sur cheveux mouillés quand je les ai lavés du coup. J'en mets une pipette au creux de ma main et j'étale en fait tout simplement sur mes pointes. J'insiste sur mes pointes et sur mes longueurs. Et comme vous pouvez le voir, ça me fait des cheveux qui sont mais extrêmement brillants. J'ai les cheveux qui peuvent avoir tendance à être ternes et à faire des frisottis. Et ça m'aide énormément avec les frisottis et le fait d'avoir les cheveux ternes. Voilà, pour moi c'est génial de toujours avoir une petite huile, un petit sérum à mettre sur les cheveux quand ils sont secs et pour entretenir en fait la chevelure tout au long de la semaine. Et si vous êtes intéressé pour vous racheter des produits ou pour vous créer tout simplement une routine avec les produits de chez Pomelo & Co, et bien sachez que mon code promo PECULIARYT qui s'affiche juste ici vous apportera 100 € de réduction des 140 € d'achat dans le panier. Alors c'est pas 140 € que vous aurez acheté, c'est 140 € de produits qui seront dans le panier. Et vous aurez automatiquement la promo qui s'affichera en utilisant le code évidemment. Donc c'est une promo qui est juste littéralement incroyable. Et vous aurez également un masque Vanilla Boost offert dès 59 € d'achat. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à checker le lien du site qui sera en barre d'infos. Merci à Pomelo de sponsoriser cette vidéo et on retourne à la vidéo. Comment est-ce que la glow up culture dégénère ? Comment ça peut devenir quelque chose de si négatif? Déjà, un truc que j'ai remarqué depuis que je suis toute petite, c'est que la société dans laquelle on vit a toujours été fan des avant-après dramatiques, des glow-up de l'extrême. Genre je pense qu'on peut tous penser à un truc qu'on a vu dans un film où t'as forcément une scène de un avant-après. C'est un trope en fait qui est très souvent utilisé au cinéma. Le trope du makeover, du glow-up en fait, c'est utilisé partout. Il y a plein d'exemples qu'on va retrouver au cinéma, dans la musique et tout. Parce que notre société est obsédée avec cette idée de passer de moche à beau. Il y avait même une trend sur TikTok à l'époque, je crois pendant le confinement, où en gros tu devais faire une transition entre toi où tu te mettais des lunettes et tu dessinais plein de boutons d'acné, et toi après où tu étais maquillée super beau avec un filtre, etc.
Et en fait c'est super malsain parce que de un, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand t'as de l'acné, quand t'as des lunettes, quand t'as tout ce genre de choses qui rentrent pas dans les critères de beauté, t'es pas forcément beau, t'es moche, t'es pas une version améliorée de toi, tu dois glow up parce que ce que tu es là actuellement ce n'est pas assez, c'est considéré comme un échec aux yeux de la société. Et c'est la version d'après en fait qui est valorisée, qui est mise en avant et qui est appréciée. Pareil pour tout ce qui est d'avoir le body summer avant l'été, pour glow up avant la rentrée, pour glow up avant la soirée du nouvel an. Tout ce genre de choses en fait, cette pression qu'on se met, c'est tout simplement parce qu'on n'arrive pas à apprécier plein de types de beauté différentes, plein de façons de vivre différentes. Et je pense que ça s'est empiré avec les réseaux sociaux parce que maintenant, les contenus qu'on consomme sur les réseaux sociaux, surtout depuis quelques années avec TikTok, ce sont des contenus qui sont extrêmement rapides. On a besoin de créer des contenus toujours plus courts, toujours plus rapides. Et là où avant on était posé devant une vidéo YouTube pendant 20 minutes, maintenant on peut même pas tenir une minute sur une vidéo TikTok avant de scroller et reconsommer un autre contenu, un autre contenu et un autre contenu. Et qu'est-ce que ça crée? Vu que forcément maintenant il y a ce mouvement de rapidité qui est extrême, et bien ça pousse à notamment la surconsommation parce que il y a des trends, des modes qui se créent littéralement tous les jours. La mode du Siren Eyes, la mode du Corporate Girl, la mode du Bunny Pretty ou Fox Pretty ou Cat Pretty, enfin bref, tout ce genre de choses en fait ce sont des modes, mais c'est pas juste des titres de vidéos qui vont être créés sur TikTok parce qu'en fait ça va se retranscrire un peu dans la réalité, dans le sens où notamment des marques type Shein vont créer des vêtements littéralement à la seconde. Tous les jours sur Shein il y a des milliers et des milliers et des milliers de nouveaux vêtements qui s'uploadent sur leur site. Et évidemment que ce n'est pas possible de suivre toutes ces trends là, d'être à la mode et de suivre toutes les tendances, car les tendances elles changent tout le temps. Je sais pas si vous avez remarqué, mais dans les friperies à l'heure actuelle, il y a de plus en plus de vêtements de Shein qu'on est en train de voir apparaître en fait, parce que justement les modes évoluent de façon beaucoup trop rapide et toutes ces micro-trends en fait qui vont être créées, elles vont être très vite démodées, très vite vues comme cringe. Et du coup maintenant dans les friperies on retrouve des vêtements qui étaient à la mode en 2020, en 2021 et qui ne le sont plus forcément, et les gens s'en débarrassent super vite parce que de toute façon Shein c'est pas cher en fait, donc tu peux acheter, le porter 2 fois, t'en débarrasser, racheter un autre truc, t'en débarrasser, racheter un autre truc, t'en débarrasser, etc., etc. Il faut qu'on apprenne à réussir à avoir une garde-robe qu'on va garder, à avoir des tenues, des basiques qu'on va pouvoir porter tout le temps, à arrêter de se focus sur des micro-trends qui ne servent à rien en fait. Quelque chose qui est aussi devenu beaucoup plus accessible avec le temps, et je pense avec les réseaux sociaux et le fait qu'on voit notamment beaucoup d'influenceurs participer à tout ça, ça va être la chirurgie esthétique et en fait tout ce qui rentre au final dans le fait de se modifier pour obtenir des certains critères de beauté qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, voilà. Très souvent on va osciller entre être très très maigre à avoir des formes mais être slim thick. Donc ça va être le fait d'avoir en fait typiquement soit le corps de Kim Kardashian à l'époque, c'est-à-dire de 2010 à maintenant, où elle avait des formes, un gros cul, des hanches, des énormes seins, des énormes fesses, une taille très très fine, un ventre très très plat, des grosses lèvres, enfin bref voilà. Et maintenant en fait le nouveau corps de Kim Kardashian qui devient la mode, c'est-à-dire que Kim Kardashian a littéralement enlevé tous ses implants. Elle a pris un médicament, je ne sais pas si vous étiez au courant, mais elle a pris un médicament qui s'appelle Ozempic, qui est en train de faire fureur sur toute la planète, voilà, que toutes les stars prennent. Je sais pas si vous avez remarqué, mais regardez bien, toutes les stars qu'on connaissait qui avaient un certain poids, une certaine voilà, ont toutes perdu 20 kilos, 10 kilos ces 3-4 derniers mois. Sachez que ce n'est pas pour rien, voilà, ces stars ne se sont pas mis à la diète, ne se sont pas mis au sport de façon magique et miraculeuse, elles ont perdu tout leur poids. Non, c'est un médicament qui s'appelle Ozempic, qui est ou Ozempic, enfin appelez-le comme vous voulez. C'est un médicament qui est de base utilisé pour les personnes diabétiques, je sais plus de quel type, mais voilà. C'est une espèce de picouse quoi que tu te fais pour réguler, je sais plus, c'est le taux de sucre ou je sais pas quoi dans le sang. Et en fait, un des effets de ce médicament là, c'est la perte de poids. Voilà, parce que ça te coupe la faim, ça te donne la nausée, ça te donne la chiasse et tu ne peux plus manger, donc forcément tu perds du poids. Et il y a plein de stars qui l'ont réalisé, qui s'en sont rendus compte et qui ont pris ce médicament pour perdre du poids. Et Kim Kardashian, qui, on l'a connue ces 10 dernières années, avait des formes voilà, très voluptueuses, etc. Elle a enlevé toutes ses prothèses, tous ces trucs, ces machins. Elle a pris ce médicament et elle a littéralement fondu. Voilà, maintenant elle est très très fine et ça fait un peu peur à voir, pas parce que les personnes très très fines font peur à voir, mais parce que en fait la perte de poids aussi drastique et c'est en fait extrêmement dangereux. Et toutes ces sœurs ils sont passées, Kourtney c'est pareil, Kylie Jenner c'est pareil. Je crois que c'était Elon Musk qui avait dit littéralement sur Twitter, il avait fait un tweet disant qu'il prenait Ozempic en fait et que toutes les stars en prenaient pour perdre du poids, et je trouve que c'est
mais hyper malsain et c'est un truc de dingue parce que bah déjà toutes les personnes diabétiques notamment aux États-Unis qui ont besoin de ce médicament là bah elles vont se faire foutre, voilà, elles n'ont plus accès à ce médicament et ça devient très difficile pour elles de s'en procurer. Il y a de plus en plus de gens qui vont voir des pharmacies, des docteurs et tout, même en France, pour leur dire est-ce que vous n'avez pas ce médicament là et tout machin, ou qui se font passer pour des personnes diabétiques juste pour perdre du poids de façon rapide, simple et voilà. Évidemment, la chirurgie esthétique a été banalisée de fou ces dernières années. Là où avant, faire des injections dans les lèvres, des botox, des trucs comme ça, c'était un truc qui était que pour les stars, quoi, les stars d'Hollywood. Bah maintenant, c'est un truc que n'importe qui va se faire à 18 ans. Voilà, tu t'achètes des injections dans les lèvres, tu vas te refaire les seins, tu vas te refaire les fesses, tu vas te faire des BBL alors que c'est littéralement une opération qui est super dangereuse. Tu vas te faire du botox alors que t'as 23 ans. Tu vas utiliser du rétinol alors que t'as 13 ans. Pour rappel, le rétinol, c'est un actif anti-âge qu'on utilise dans la skincare et il y a plein de meufs, je vois sur TikTok, qui en prennent alors qu'elles ont 15 ans. 14 ans, c'est pas bon pour votre peau, ça peut littéralement détruire votre peau à cet âge-là. C'est quelque chose qui doit être utilisé à partir de 25 ans. Mais en fait, c'est tout ce genre de choses qui est rendu de plus en plus accessible et enviable, notamment parce que les influenceurs en font la promotion. D'ailleurs, heureusement, la chirurgie esthétique, ce n'est plus autorisé en tant que partenariat. Voilà, le nombre surtout de meufs de télé-réalité en France qui faisaient des partenariats avec des salons de chirurgie esthétique, c'est chaud. C'est chaud. Ça me fait penser par exemple à l'affaire qu'il y avait eu avec un chirurgien qui est assez connu parce qu'il a opéré beaucoup de meufs de télé-réalité en France. Et il y a eu un scandale en fait parce que ce chirurgien-là, il avait opéré une fille de télé-réalité, je crois que c'était un BBL ou un truc comme ça, mais il l'avait fait dans le salon de la meuf, dans un milieu qui n'était absolument pas aseptisé. Et la fille a failli mourir en fait. Tout simplement, elle a eu des graves complications et elle a failli mourir. Pareil, les gens sur Snap qui proposent des injections dans les lèvres et qui injectent à des gens des choses dans leurs lèvres, tu ne sais même pas c'est quoi le produit, tu n'es pas formé pour faire des injections, tu n'es pas médecin, d'où tu te permets de faire des injections dans les lèvres, enfin ça peut être très dangereux. Si tu t'injectes mal la lèvre, tu peux littéralement créer une infection dans le sang et tu peux mourir en fait. D'un autre côté, bah c'est vrai que quand tu vois tous ces influenceurs qui, eux, ont accès, parce qu'ils ont de l'argent en fait, à des injections. Ils sont, la plupart, hein, je vous le dis, on leur offre des injections, on leur refait entièrement leurs dents. Même moi, on m'a proposé de me refaire mes dents en Turquie. Mes dents vont très bien. J'ai fait de l'orthodontie quand j'étais ado. Je n'ai pas besoin vous savez, de veneers. En gros, c'est les fausses dents là que toutes les stars ont. Elles se font limer toutes leurs dents et on leur met des fausses dents comme ça. En plus, ça tient pas cette merde là. C'est très dangereux de faire ça sur des dents qui sont saines. Moi, mes dents elles vont très bien. J'ai pas besoin d'avoir une dentition de cheval. Voilà, juste pour avoir un sourire de star. Enfin non. Et forcément, en fait, quand tu n'es pas un influenceur, quand tu juste es un consommateur et que tu vois tous tes influenceurs préférés ou même tes stars préférées qui font de la chirurgie esthétique, des soins qui coûtent super cher pour le visage, qui en plus de ça ont du maquillage qui coûte super cher, qui en plus de ça utilisent des filtres et tout, bah toi tu te compares et tu te dis putain mais je suis moche en fait. Je suis littéralement immonde. Moi je sais que j'ai des problèmes d'image de base avec moi-même, j'en ai depuis toute petite, j'ai eu des TCA, je me suis longtemps trouvée chum en fait. Par exemple pour cette vidéo j'ai un filtre beauté. Parce que je suis habituée maintenant à voir mon visage avec un truc qui te floute les pores, qui unifie le teint. Pareil sur Instagram, pareil sur TikTok, on est hyper habitué au filtre et du coup quand on n'en a pas, bah on a du mal en fait. En fait du coup bah forcément ça nous donne envie, nous et vous aussi, bah à engager dans ce genre de choses qui peut être très négatif. Et c'est comme ça que on voit des gens tomber dans des TCA, qu'on voit des gens tomber dans de la chirurgie mais qui coûte moins cher parce que vous avez pas forcément les mêmes moyens que les plus grands influenceurs, etc. Moi non plus d'ailleurs, pour avoir des opérations qui coûtent des milliers d'euros qui eux leur sont offerts. Ça crée un modèle de beauté qui est absolument inatteignable et qui nous fait du mal. En plus, un truc qui est hyper pernicieux, c'est le fait que les algorithmes des réseaux sociaux maintenant, ils fonctionnent très très bien. Surtout celui de TikTok, c'est un truc de fou. TikTok peut comprendre en 1 à 2 vidéos la personne que tu es, ce que tu aimes dans la vie, ce que tu aimes faire, etc. etc. Pour vous donner un exemple, l'autre jour j'avais liké une vidéo sur la K-pop. 2 vidéos plus tard, je retombe sur une vidéo de K-pop, je like, donc j'interagis avec la vidéo. 3 vidéos plus tard, je tombe sur une vidéo un peu plus tendue. C'était un truc lié au sport, un régime ou je sais plus quoi, un truc qui est assez courant dans le milieu de la K-pop malheureusement. Et une vidéo plus tard, j'avais des vidéos littéralement qui faisaient l'apologie de l'anorexie et des troubles alimentaires. TikTok, au bout de 3-4 vidéos que j'avais likées, m'avait catégorisée en tant que personne qui a des troubles alimentaires et qui veut consommer des choses qui vont dans ce sens-là. Pas des vidéos de comment faire pour guérir de ses troubles alimentaires, non, des vidéos de comment faire pour perdre du poids,
mais de façon hyper malsaine. Et donc j'avais des images, des vidéos de bols hyper esthétiques avec des petits rubans et tout, et le bol c'était quoi à l'intérieur? C'était pas de la nourriture, c'était des glaçons. Et ça marquait des trucs en mode mon repas de ce soir pour être la plus belle, des trucs comme ça. Pareil, je suis tombée sur la vidéo d'une influenceuse française qui faisait la promotion d'une espèce de poudre là, en shaker ou je sais pas quoi, qui est littéralement un produit coupe-faim. C'est-à-dire qu'en fait, elle a montré la poudre, elle l'a diluée avec de l'eau, et en fait, elle a montré que la poudre, avec le mélange d'eau, s'épaississait de plus en plus et créait une sorte de pâte. Et elle disait, bah en fait, si vous mangez ça, si vous ingérez en fait ce mélange-là, ça va gonfler dans votre ventre, et vu que ça va prendre toute la place, vous aurez plus faim. Votre estomac, il va être plein, mais pas de nourriture, d'une espèce de pâte sans calories. Comme ça, bah vous aurez plus faim, donc vous allez perdre du poids. Et même si tu dis en fait que oui, c'est pas à faire si souvent, faut faire attention, c'est à faire que de temps en temps, etc. En fait, le principe même est super malsain. On ne perd pas du poids en ingérant du ciment dans son corps en fait. Là, j'ai parlé de tout l'aspect physique, on va dire, du glow-up et de toutes les dérives que ça peut avoir. Mais il y a un aspect qui joue énormément dans la glow-up culture qui peut devenir toxique. Ça va être tout le mode de vie hyper productif, hyper inatteignable qu'on va pousser aux gens en fait. Combien de fois j'ai vu sur les réseaux des trucs à base de à 21 ans, il faut que tu sois propriétaire de ton premier appart. À 30 ans, il faut que tu aies ton premier million. Tout en voyageant à travers la planète, tout en ayant créé un business qui marche super bien, tout en faisant 3 heures de pilates le matin et le soir, et de la méditation, et des massages, tout en étant une mère pour tous tes enfants, avoir plein d'enfants, etc. et leur faire à manger que des repas que tu auras fabriqués toi-même. Voilà, tu leur fabriques les céréales, tu fabriques même le lait, le beurre, le bol toi-même. Mais en fait, ce n'est pas atteignable pour personne. Enfin, vraiment pour littéralement personne, sauf pour, à la limite, les grands influenceurs ou les gens riches de base. Voilà, sinon ce n'est pas atteignable, je vous le dis. La réalité c'est que bah déjà la majorité des gens n'ont pas le temps pour se consacrer à autant de choses parce qu'en fait ils sont obligés d'avoir un travail pour vivre. La majorité des gens doivent partir au travail à 8h, à 9h, peu importe, et rentrent à 18h chez eux. Ils n'ont pas le temps pour faire 3 heures de sport le matin et le soir, pour faire du journaling, pour faire de la méditation, pour faire du sport, pour faire à manger entièrement pour leurs enfants et des trucs hyper sains et ci et ça. Pour en même temps économiser assez pour être propriétaire d'un appartement à 25 ans et millionnaire à 30, la majorité des gens gagnent de l'argent juste pour payer leurs factures, leur loyer. Et ils n'ont pas forcément assez derrière pour mettre de côté, et je vous assure que c'est ok. C'est totalement normal, à mon âge, par exemple à 23 ans, de ne pas avoir 20 000 euros de côté, ou 10 000 euros de côté, ou même 1000 euros de côté. C'est normal, je vous assure. Faites toujours en fonction de votre situation à vous, de ce que vous pouvez vous permettre. Et c'est sûr, c'est génial d'avoir des objectifs et des rêves, évidemment, mais attention, il faut que ce soit sain et cohérent avec votre vie, avec ce que vous pouvez vous permettre. Et surtout, que si jamais ce rêve-là, en fait, c'est parce que vous avez le droit de rêver d'être millionnaire, je dis pas que ça va pas arriver, ça peut arriver, évidemment. Mais il ne faut pas être dur avec vous-même et vous en vouloir et vous dire que vous êtes une merde et que si et que ça et qu'il faut vous pousser à un mode de vie hyper productif et faire toujours plus d'argent et ci et ça. Si vous n'y arrivez pas, c'est ok. Et ça sert à rien de se faire du mal et c'est hyper négatif et toxique en fait de se faire du mal parce qu'on n'y arrive pas. Soyez fiers de ce que vous avez déjà, soyez fiers de la personne que vous êtes déjà. C'est assez, vous êtes assez. Tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, notamment avec le mouvement That Girl, voilà, genre cette fille parfaite qui fait ci, qui fait ça, en fait, qui fait tout ce que je vous ai raconté. Cette fille-là, elle existe que pour très peu de gens. Et surtout, cette fille-là, selon moi, elle doit exister à votre façon. C'est-à-dire que vous pouvez être That Girl, vous pouvez être cette fille-là à votre façon, en fait. Vous n'avez pas besoin d'avoir le corps de Kylie Jenner, de faire du sport tous les matins, de manger hyper sainement, de gagner des millions, etc., etc. pour être cette fille-là, pour avoir réussi, pour avoir glow up. Non, glow up, ça peut vouloir dire avoir réussi à prendre soin de sa santé mentale, avoir réussi à prendre soin de son corps, c'est vrai, avoir un corps sain, bien, qui fonctionne bien, avoir un appart dans lequel vous vous sentez bien, où vous avez une jolie déco qui vous fait plaisir, à prendre un peu de temps dans la semaine pour écrire dans votre journal intime, ou pour faire une activité, ou pourquoi pas lancer un side business, voilà, un petit truc comme ça. Ça, c'est aussi glow up en fait, ça, c'est aussi une énorme réussite. C'est pas parce que vous n'avez pas la réussite de Sophia Richie, de Kylie Jenner, etc. D'ailleurs, la plupart de ces gens sont des NPO baby, il faut pas oublier, que vous n'avez pas réussi en fait, c'est faux. En fait, la réussite, elle est vachement propre à toi, et il ne faut pas se comparer aux autres. Et c'est pour ça que je trouve aussi que le discours de méritocratie et de quand on veut, on peut, c'est ridicule en fait. Non, quand on veut, on ne peut pas forcément. On va dire ça à une personne qui est racisée, qui a des problèmes de thunes, qui doit subvenir aux besoins de sa famille, qui est peut-être handicapée, qui a peut-être des troubles mentaux. Va lui dire ça.
Bah quand on veut, on peut. Alors que toi, t'as grandi dans une famille riche, blanche, qui t'a tout donné sur un plateau d'argent, t'avais accès à des professeurs particuliers, aux meilleures écoles, aux meilleurs cours. En fait, tu ne peux pas comparer. Ce n'est pas possible, la méritocratie n'existe pas. Donc c'est la même chose en fait avec le glow up. Vous pouvez pas vous comparer avec l'incomparable en fait. Comment est-ce qu'on fait pour revenir à un sens sain du glow up? Pour moi, le glow up, c'est censé être un cheminement, un accompagnement, voire même un outil, mais pas un marathon, pas une compétition. En utilisant certaines choses en fait, tu vas pouvoir améliorer ta vie et c'est le but en fait du glow up. Le but c'est pas d'avoir la meilleure vie possible et d'être le meilleur et si et ça. Non, le but c'est que tu te sentes bien et que tu te sentes en accord avec toi-même, aligné avec tes valeurs, que tu prennes soin de toi intérieurement, extérieurement, de façon saine. Évidemment, une chose qui est très peu mise en avant dans le glow up et qui est selon moi essentielle, c'est la santé mentale. On ne peut pas glow up si on ne traite pas sa santé mentale, si on ne traite pas ses traumatismes passés. Et on n'a pas besoin d'avoir plein de thunes et de faire des thérapies et d'essayer et ça pour traiter sa santé mentale. Évidemment, le goal du goal, c'est de faire une thérapie, mais ce n'est pas accessible pour tout le monde. Mais il y a plein de choses que vous pouvez utiliser dans votre vie pour soigner un peu votre santé mentale, notamment le shadow work. Le shadow work, c'est le fait de traiter sa part d'ombre en nous. Je dis la part d'ombre, ça va être tous les traumatismes passés, nos peurs, nos triggers, etc. S'y confronter et la traiter en fait. La rencontrer, l'accepter, la traiter. Le shadow work peut se faire à l'écrit, voilà, tout simplement. Pareil, le fait de faire du journaling, d'écrire dans un journal intime, ça peut aider de fou aussi. Apprenez à aimer qui vous êtes. Glow up pour moi, c'est s'aimer. Depuis que j'ai commencé mon processus de glow up en 2022, j'apprends à aimer mes qualités, mes défauts, à guérir mes blessures, mes traumatismes, à apprécier la personne que je suis. Si je veux vraiment changer certaines choses, à le changer de façon saine, à guérir ma relation avec la nourriture, avec mon corps, avec ma façon de penser, avec mes troubles mentaux. Et d'ailleurs, le projet que je suis en train de construire actuellement, j'en ai parlé déjà pas mal sur les réseaux sociaux et si vous êtes intéressé pour savoir un peu plus, sachez que j'ai créé un compte Instagram pour ma marque et pour ce projet-là spécifiquement. Le compte Instagram s'appelle The Peculiar Club, comme ici. Je vous le mettrai en barre d'infos. En fait, ce projet-là, c'est un livre qui s'appelle le Just Me Journal, donc le journal Juste Moi en français, qui vous permettra de créer tout ce processus de glow-up dans votre vie de façon saine, en traitant notamment la santé mentale, qui sera évidemment abordée dans ce journal. Et donc je suis en train de l'écrire actuellement et des fois je montre des petits sneak peeks de ce journal sur le compte Instagram dont je vous ai parlé. Si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à aller le voir, j'en parle aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à aller voir mon TikTok, il y aura également le lien en barre d'infos. J'avais envie de faire ce projet là parce que justement je trouve que la glow up culture, elle est vue de façon hyper négative sur les réseaux sociaux. Et c'est vrai qu'elle est exposée de façon très négative et j'aimerais lui redonner un côté sain, un côté doux, d'amour, de lumière, de bienveillance. En fait, tout ce par quoi moi je suis passée, vous l'avez bien vu ces dernières années sur les réseaux sociaux, d'une personne qui allait extrêmement mal, qui se faisait du mal, à une personne qui est en fait la personne que je suis aujourd'hui, qui est épanouie, heureuse, bien dans sa vie. Et j'aimerais vous accompagner en fait dans ce processus-là. Donc c'est un journal dans lequel j'ai retranscrit en fait toutes les étapes par lesquelles je suis passée, bref, donc n'hésitez pas à suivre ce projet-là, il sortira cette année. Et voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo et plein de gros bisous.